How has CVA changed the way we approach needs assessments? When we do the need assessments in the past, we didn't do the market, what we call it the market index or the market assessment. Well, we don't know. I mean, where the merchandise are and how far they are from the vulnerable population. But yeah, when starting from 2017. And we have become a member of the CALB and we know about the CVA. Yes, we consider this, and this I can see that enhanced the way we are doing the assessments by adding this the component of the market benchmark or market assessments, and how the merchandise, how the commodities are available in the market, and also most important thing is the accessibility. I mean, honestly, before we didn't do this accessibility section in the assessments, but now we know sometimes the commodities, the food commodities are there, but there is no access to it. Bueno, las transferencias de efectivo yo pienso que han cambiado la forma tradicional de solamente consultar unos aspectos al involucrar ahora a los bancos, a las financieras, a los transportistas, directamente a los productores, a los comerciantes, a las tiendas, a los negocios que antes no eran parte de un EDAN, por ejemplo, pero que ahora son necesarios para hacer una mejor decisión dentro de qué modalidad o cuánto es el aspecto de la transferencia en su monto, y todo esto ha sido algo nuevo que los equipos de emergencia han tenido que aprender a hacer. Avec les transferts monétaires, avant l'arrivée des transferts, avant l'utilisation des transferts monétaires, dans les modalités qu'on utilisait ou la modalité qu'on utilisait, l'évaluation des besoins n'était pas une priorité. On fait des distributions, des mises en œuvre sans tenir compte pratiquement général des besoins de la population ou de la communauté. Et depuis l'utilisation des transferts monétaires, cette évaluation des besoins est devenue une priorité, de la mise en œuvre, dans la mise en œuvre des programmes. Et dans ça, tout ce qui est préférence des bénéficiaires, donc elle est primordiale. La condition de vie de base de la population donc, est tenue, donc est vraiment considérée dans cette évaluation des besoins. La façon dont nous mettons en œuvre les transferts ou les modalités, nous mettons en œuvre nos programmes était carrément différent qu'avant. Parce que lorsqu'on fait les évaluations, donc finalement les PDM, on se rend compte qu'on répond beaucoup plus aux besoins de la population. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au tout début, donc avant, donc on prenait en compte, on part dans la communauté, on prenait en compte, on considère donc cette préférence de la population. Tout ce qui est leur besoin de base, on les vend, mais aussi donc l'option ou bien le mécanisme à utiliser. So on this, I think there has been a shift on the entry points we give to need assessments, and this has been in parts boosted by the uptake of CVA. So a lot of time there was an agency-centric perspective as to how we would assess need of crisis-affected household. So we would come in and ask questions which were very much sector-specific, right? So if you were sending a wash engineer to do a need assessment, it was quite unlikely that he would get back with shelter-related needs. Whereas with cash, I have a sense that the perspectives are more open, that there is a more holistic view as to how people cover the needs using markets or using their own food production, etc. And therefore, the entry point for need assessment is not necessarily the expertise of an organization, but rather the variety and breadth of need that crisis-affected household may have. The cash and voucher assistance have changed the modality of assessment in that currently in the cash and voucher assistance, we look deeper into
household dynamics. We also analyze the availability of materials. We analyze the fiscal access of the market. We analyze the financial access of the market. We also analyze the social and protection risk for the particular households who are in need of the support of the market. En fait, UNICEF est une agence qui a un mandat qui couvre plusieurs secteurs. Du coup, dès qu'on a commencé à intégrer les transferts monétaires en Centrafrique, ça nous a automatiquement poussé à utiliser de plus en plus les évaluations multisectorielles, mais surtout à systématiser la considération de la préférence des bénéficiaires. Donc, quand on a cette approche-là, avec une évaluation qui est multisectorielle et la prise en compte des préférences des bénéficiaires, on s'est directement aperçu qu'on avait beaucoup plus de redevabilité vis-à-vis des populations, vis-à-vis des bénéficiaires, mais aussi dans une seconde mesure vis-à-vis des bailleurs, puisqu'on était en mesure de mesurer le coût efficacité, efficiency, des différentes modalités d'intervention. Un deuxième aspect qu'a entraîné l'utilisation des transferts monétaires, c'est que du coup, ça nous a poussé à harmoniser nos outils, aussi bien au niveau interne chez l'UNICEF qu'avec les autres acteurs humanitaires en Centrafrique. Du coup, on était en mesure de collecter de l'information qui était multisectorielle, aussi bien pour nos secteurs d'intervention que pour les autres organisations ou les autres agences humanitaires qui intervenaient dans les différents endroits du pays. Le fait de faire ça, ça nous a vraiment permis de capitaliser sur la collecte d'informations qui était faite par les uns et les autres, mais aussi de plus facilement mettre en œuvre des approches qui sont transversales et qui sont multisectorielles, parce qu'on a vraiment une information qui est plus globale sur les besoins des bénéficiaires dans une multitude de secteurs d'intervention. Donc, on a vraiment l'impression que l'intégration des transferts monétaires, ça a créé une vraie synergie dans la réponse des besoins et dans la collecte des besoins et dans leur dimensionnement.